Vraiment, je crois que ce n'était même pas la peine de répondre à ce petit Blacro là. Mais je pense qu'il est mieux de faire une petite vidéo pour éclaircir certaines choses. Il parle de xénophobie, il parle du Nord, il parle des Djoula du Nord, de ceci, de cela. Nous avons fini avec ça. Oui, oui. Ces histoires de nordistes, de quoi, c'est fini là. Le pays est tranquille. Alassane Dramane Ouattara est là au pouvoir. Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde vit bien. Il n'y a pas question de Djoula, BT, ceci, cela. Ça, on n'entend plus. Hein? La Côte d'Ivoire est tranquille et la Côte d'Ivoire progresse. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, les Djoula disent qu'ils ont été lésés, ils ont été ceci. Monsieur, les petits Djoula ont été bien élevés. Les petits Djoula apprennent dès l'enfance à respecter les aînés, à respecter les plus grands. Mais je ne sais pas alors quelle a été votre éducation, Johnny Pacheco. Vous n'avez pas de respect pour vos aînés. Vous parlez d'Alassane Dramane Ouattara comme si vous parlez à votre petit camarade. Vous avez vu un Djoula en train de parler mal du président Gbagbo. Président Gbagbo, il a été notre président, on le respecte. Il a fait ses 10 ans, c'est fini là. Pendant ces 10 ans, alors tous les présidents qui sont venus au pouvoir seront jugés par rapport aux actes qu'ils auront posés. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est là. Qu'il soit Bouki ou pas, je crois que nous là, c'est pas ce qu'on mange. Ce qu'on veut, c'est l'évolution. Nous sommes chez les Blancs. Vous là, vous êtes en train de bavarder chez les Blancs là-bas. Là. Ça ne nous fait pas plaisir de rester chez les Blancs. On veut aller chez nous. Vous voyez ce qui se passe. On a laissé tout ce qu'on aime au pays pour venir chez les Blancs. D'abord, je vais parler aujourd'hui seulement de cette histoire des Djoula ou bien des BT ou bien de ceci. Nous allons finir avec ça. Parce que presque tous les cadres dont tu parles, ils ont eu pour tuteur ces Djoula là, ces vieux Djoula qui est illettré là. Ces vieux Djoula illettrés qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'école de comptabilité pour gérer des millions. Des Djoula Bougou, c'est vrai, il y a des Djoula Bougou dans les quartiers BT, il y a eu à Boaké, à Gagnoa, partout, c'est vrai. Mais rappelle-toi une chose, nous les Côte d'Ivoiriens, parce qu'il y a les Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriens. Toi, tu parles en tant qu'Ivoirien. Lorsque nous avons eu notre indépendance en Côte d'Ivoire, il fallait commencer quelque part à construire le pays. Donc, il a été demandé à tous les Ivoiriens de se donner la main et construire. Et on devait commencer où? C'était au sud. Tout était basé au sud. Donc, il fallait... Tout le monde, tous les Ivoiriens devaient descendre pour construire notre jeune pays. Alors c'est là que nous avons commencé. Vous avez vu, on a eu différentes capitales, que ça a Benjerville, et que ça a été Bassam, et après ça a été Abidjan. Mais pendant ce temps, l'intérêt était basé sur quoi? Sur l'agriculture, le cacao, le café et autres, il fallait cultiver. Mais c'est Djoula et autres, c'est eux qui cultivaient. C'est eux qui étaient des grands planteurs. Voilà. Donc, pour dire qu'on n'avait rien chez nous, c'est pas nous n'avons rien chez nous. Ces Djoula là ont construit ces villes. Ils ont construit des maisons dans ces villes là. Nous, en tant que petits Djoula, quand on va en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de louer maison. Partout où je vais. Je vais à Boaké, je ne loue pas maison. Je vais à Gagnoa, je ne loue pas maison. Je vais au nord, je ne loue pas maison. Mais ces Djoula qui ont fait les Djoula Bougou, à Gagnoa et autres là. Toi-même, tu as bien dit qu'il n'y a pas de Bété-Bougou au nord. Moi, je suis de la région de Mankono, Séguéla et autres. Il n'y a pas de Bété-Bougou, c'est vrai. Mais les fonctionnaires, quand ils dorment dans des maisons, et en même temps, ces Djoula là, quand ils ont construit chez vous là, c'est dans ces maisons là, ces fonctionnaires là vont. Même vous-même pour aller dans vos villes, Gagnoa et autres là, vous êtes obligés de louer maison. Si ce n'est pas au village, vous avez vos cases. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Donc quand on dit Djoula, en ce moment-là, c'est eux. Quand on parle de petites et moyennes entreprises, quand on parle de ceux qui ont fait développer, quand le Djoula n'est pas dans une ville, il n'y a pas de business. C'est les Djoula, il fallait que les Djoula soient dans ces villes-là pour développer. Je vous dis qu'une fois le Djoula quitte Gagnoa, le Djoula quitte ces grandes villes, il n'aura plus d'activité.
C'est eux qui créent les activités. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ça les activités. C'est ça, le blanc, il respecte celui qui envoie le business. Le Djoula est toujours investi, malgré qu'il est illettré, il a toujours investi partout où il se trouve. Il n'est pas égoïste. Il a toujours construit où il se trouve. Non seulement, sans oublier chez lui, parce qu'au nord, il y a des maisons qui ont été construites au nord. Toi-même, tu viens de le dire, il a été à Ouangolo-Dougou. À Ouangolo-Dougou, les gens ne dorment pas dans des trous. C'est des maisons qui sont là-bas, ce n'est pas des BT, ce n'est pas les autres qui ont construit, ce sont les Djoula qui ont construit. Merde en fin de compte. Et tu n'as aucun respect, parle d'Alassane Ouattara. Attention, de la manière dont nous, on respecte Gbagbo, il faut respecter Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas n'importe qui. Gbagbo a eu ses 10 ans. Il a été notre président dans ce pays-là, il a eu 10 ans. Les Ivoiriens ont vu ce qui s'est passé. Les Ivoiriens ont vu, pendant ces 10 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui microbes. C'est les enfants des parents qu'on a tués, qu'on a assassinés pendant ces 10 ans. Ces enfants-là sont sans papa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, que toi-même tu dis que les gens souffrent en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a longtemps tu es allé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens vivent, que ce soit Bété, que ce soit Baoulé, que ce soit Djoula, tout le monde vit dans la sécurité totale. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Je crois que Johnny Pachoko ignore les réalités sur le terrain. Et dire que ce monsieur n'a rien fait, je crois qu'il ferme les yeux, sinon il est aveuglé. Il s'est aveuglé lui-même. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sent bon. Je pense que pendant les 10 ans passés, avec notre ancien président Laurent Gbagbo, monsieur Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire sentait mauvais. Plutôt que de nourrir les gens, on a eu plutôt droit à des, comment on appelle ça, déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens. Non seulement il y avait les escadrons de la mort qui partaient nuitamment, enlever les gens chez eux, les assassiner. C'était du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Alassane Dramane Ouattara, il n'a même pas besoin de construire le palais qui est là. Votre taudis, là, il n'a pas besoin de construire ça. Il a sa maison. Depuis qu'il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, il n'a jamais voulu une maison de gouvernement. C'est vous qui avez fait des études n'importe comment, c'est vous qui vivez sur le dos de l'État. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il gagne comme paye, c'est ce qu'il fait comme sacrifice, saraka. C'est ça qu'il donne aux gens. Il n'a pas besoin. Il a déjà l'argent, lui. C'est pas n'importe qui. Il a travaillé à longtemps, il a fini de travailler. Attention, il faut le respecter. Bouki ou pas, nous l'aimons. Parce qu'il sait que nous, les Côte d'Ivoiriens, ce qu'il fait pour notre pays aujourd'hui, là, nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de lui. Avant même qu'il ne soit candidat, avant même qu'il ne soit président de RDR, vous avez dit qu'il est Bouki. Malgré ça, les Ivoiriens l'ont voté. Donc vous pensez que ceux qui ont voté Alassane Dramane Ouattara ne sont pas des Ivoiriens? C'est votre chanson là, vous avez répété, le disque est percé maintenant, on s'en fout de ça. Le pays avance. Il a vu la dernière fois, tu disais que ouais, les gendarmes qui sont là, ils ne font rien, alors qu'il y a tel ou tel en prison, ceci, cela. Toi, tu es gendarme, pourquoi tu as fui pour venir te coucher dans le pays des Blancs? Fallait être devant. Toi, tu pousses tes camarades d'aller à la mort, et ils sont fatigués. Ils sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Ils ont tourné la page. On aimerait, on souhaite que tous ceux qui sont là, les Gbagbo, que Dieu leur donne longue vie, qu'ils voient après les 10 ans d'Alassane Dramane Ouattara ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je suis fier de mon pays. Moi, je ne vis pas là-bas, je vis chez les Blancs, c'est vrai. Mais je suis très fier de ce que, comment dirais-je, mon président Alassane Dramane Ouattara, que tu dis Bouki là, ce qu'il fait, je suis fier de ça. Il y a un petit Camerounais là qui a fait un livre sur, comment dirais-je, pour supporter Gbagbo. J'oublie son nom là. Il a été sur une chaîne de télévision camerounaise où il parle de Ouattara, que les Ouattara ne sont pas de cons, parce qu'il y a un blanc chercheur ou bien un blanc historien qui a vu nulle part que les Ouattara ont été chefs à Kong. Lui là, il y a des Bamileke chez lui au Cameroun là-bas. Les Bamileke là, ils sont comme les Malinké. Les Malinké sont organisés. Hein. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les Blancs pour connaître notre histoire. Nous avons des griots. Chez nous là, quand tu veux connaître l'histoire d'un Malinké, d'un Djoula,
il y a le griot qui est là. Depuis le temps de nos ancêtres, nous sommes classés. Les griots, ça c'est la mémoire du malinqué. C'est le griot qui, de fils, de père à fils, relate ce qui s'est passé depuis nos aïeux. Ils ont ça. Il n'a qu'à aller bien fouiller, il n'a qu'à demander d'abord aux griots si les Alassane ne sont pas de Kong ou bien s'ils sont de Kong, il va savoir. Donc vous venez, parce que les Blancs vous ont permis d'avoir une petite liberté là-bas. C'est vrai, c'est la démocratie, le temps d'Alassane Draman Ouattara là, c'est la démocratie. On viendra, on dira, c'est-à-dire même si Alassane fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut critiquer. Mais il ne faut pas venir parce que la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Non, c'est fini ça. Gbagbo, on a donné une chance, 10 ans, il a été président de ce pays-là, c'est fini. Bédé a fait pour lui, ça c'est fini. Alassane là, il va faire ses 10 ans, lui aussi va finir. Mais le pays va progresser. On ne peut pas rester dans ces conneries là. Le pays était délaissé, il n'y avait rien, les gens ne travaillaient pas. Parce que vous là-bas, on vous a donné des miettes, vous êtes passé n'importe comment pour être à la gendarmerie, c'est fini. Donc Dionou Pacheco se permet de s'asseoir souvent et de parler mal, et de manquer de respect à Alassane Ouattara. Attention petit. Moi je ne sais pas comment vous êtes éduqués là-bas, mais chez nous les malinqués, chez les Djoula là, on apprend à respecter plus âgés que soi. Et en plus, c'est notre leader. Nous là, nous Côte d'Ivoiriens là, c'est notre leader. Moi je ne sais pas comment vous classez les catégories d'Ivoiriens, hein, mais nous là, on s'en fout de ça. Et puis cette histoire de dire aux gens, allez-y mélanger tout ça là, et puis et à match et retour, on vous attend. Si c'est match et retour là, peut-être que ça sera la fin du match. Au lieu de rester là, bavarder parce que tu as marié une vieille femme blanche là-bas, qui t'a donné toi, et puis qui va te permettre d'avoir ta carte de séjour. Pour cette raison, tu t'assois n'importe, tu fais rien. Parce que là, tu ne travailles pas. Hein. Tous les jours, tu t'assois devant la caméra, tu te mets à parler, ce que les gens te disent, les miettes qu'on te donne là-bas, là, c'est ça. Moi, je viens de travailler. Nous, on travaille dur, un petit Djoula, on travaille dur. Et puis quand on travaille, on investit chez nous. On investit non seulement dans vos régions, on investit aussi chez nous. Parce que chez nous, là, ce n'est pas des taudis qui sont là-bas. Hein. Il y a des maisons là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui a construit pour nous. Hein. Non seulement on construit vos villes, on fait de ça des grandes villes, après on construit aussi chez nous. Ce n'est pas qu'on n'a pas un chez nous. Avec ça, vous dites que vous êtes des panafricains, panafricanistes. Vous n'aimez pas les autres. Vous passez tout le temps à insulter des Burkinabés qui ne sont rien parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de porc, ils n'ont rien parce que vous avez la bonne terre. Mais ces Burkinabés là, quand ils travaillent chez nous, ils envoient un peu à leurs parents. Si vous dites que vous êtes panafricain là, ça veut dire qu'on n'a qu'à s'aider entre nous. Quand les Blancs t'ont permis, toi, de Djossi là, avoir un peu pour envoyer chez toi là, c'est la même chose que nous on doit faire avec les Burkinabés aussi quand ils quittent chez eux pour venir chez nous. Parce qu'ils n'ont pas une terre fertile, ils sont des travailleurs. Quand on dit Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, vous croyez que ça sort du ciel ou bien ça sort de la terre comme ça? C'est des gens qui travaillent. Ces Burkinabés là, c'est des travailleurs. C'est eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être comme ça aujourd'hui. Il faut les respecter, c'est des êtres humains. Passez tout le temps en train de dénigrer les gens des Burkinabés. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'est les Burkinabés qui ont tous les travaux durs en Côte d'Ivoire. C'est les Burkinabés qui ont fait depuis le temps de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Je crois que c'est des gens même qui ne connaissent même pas. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Votre leader, M. Laurent Gbagbo, qui est un historien, qui est professeur d'histoire, je crois qu'il a oublié de vous expliquer un peu ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 4 régions. Mais chaque fois quand vous parlez, parce que vos terres en bas là, c'est un peu fertile, on fait du cacao, on fait du café là-bas, donc c'est fini, vous êtes mieux que les autres. Non. Un pays, c'est ça. Vous voyez aux États-Unis où moi je suis. Ils ont tout ici. Il y a le Texas, il y a des coins où il n'y a même pas, c'est le désert. Mais ils se respectent entre eux. Ils ont développé des sortes que chaque État puisse bénéficier de ce qui sort de chez eux. Si par exemple c'est le coton qui réussit ou bien le café qui réussit là, ils font tout pour mettre tout ce qui est l'élevage, ils mettent tout en place pour que les gens puissent en bénéficier. Mais la Côte d'Ivoire, tout s'était concentré au sud.
quand monsieur parle de collège. Ces collèges-là, c'est les gens qui mangent ça. On dit que les activités. Quelle activité il y avait au nord? Quelle activité? Chez nous, au nord, quand on cultive le coton, le coton là, l'usine n'est pas au nord. On devait implanter l'usine Gonfreville et autres au nord pour que les gens puissent avoir le boulot là-bas. Pourquoi on envoie ça dans les grandes villes? Parce que Oufoué nous a dit, il fallait commencer quelque part. Il fallait commencer au sud et puis monter. C'est pourquoi tout le monde est descendu. Où se trouvaient les activités, où se trouvait tout. C'est pourquoi tout le monde était concentré au sud. C'est pas parce que les gens ne voulaient pas de chez eux. Les nordistes sont toujours allés chez eux. Alors, il faut arrêter ça là. Il faut respecter un peu les gens. Parle des djoulas. C'est vrai, avant nos parents ne mettaient pas les enfants à l'école par rapport à l'islam. Mais depuis qu'ils ont commencé à mettre les enfants à l'école, vous avez vu la différence entre les enfants? Ils sont très intelligents. Parce que la preuve que nos parents, même qui ne sont pas là à l'école, là, n'ont pas fait école de comptabilité, ils ont géré des millions. Ils savent compter, ils savent faire des affaires, ils avaient des business, ils avaient des commerces, ils avaient des camions. C'est eux qui envoyaient les camions en brousse pour aller chercher cacao café. C'est eux qui envoyaient les cars pour aller prendre vos parents en brousse, pour vous ramener en ville. C'est comme ça que c'est passé. À plus tard.